On démêle le vrai du faux sur cette réforme des retraites, bien sûr, Pascal. Jeudi, appel à la mobilisation. Alors, chacun a son mot à dire, hein. Chacun a sa théorie qui ne repose sur rien ou pas grand-chose, notamment sur cette idée, Pascal, qu'un quart des pauvres meurent avant la retraite. Info ou intox? Faux et usage de faux. On va reprendre les déclarations et puis dire à nos confrères journalistes, il faut vérifier quand même les informations de temps en temps. C'est-à-dire quand on vous propose une énormité, il faut au moins l'interroger. Énormité. Acte 1, Anne Hidalgo, pendant la campagne présidentielle, qui dit en substance, un quart des Français sont morts à 62 ans. Boum, c'est le coup près qui tombe. 2, Boris Vallaud, énarque, qui ose parler de la retraite pour les morts. La retraite pour les morts, moi qui ai fait un petit peu d'histoire dans ma vie, c'était la théorie de la CGT. En 1900, entre les deux guerres, entre 1930 et 1940, pourquoi? Parce que les gens à 60 ans décédaient. Et effectivement, donc, on disait à la CGT, c'est pas la peine de cotiser, puisqu'à 60 ans, au moment de la retraite, on est mort. Boris Vallaud, donc, 25% des plus pauvres sont morts à 62 ans. Laurent Berger, on est presque au zénith, là. 25% des travailleurs les plus modestes sont morts en arrivant à la retraite. Et puis, dernier élément, dernière pièce, Mathilde Panot, Philippe Martinez, là c'est pathologique, le cimetière à la retraite. Le seul qui est contesté, et d'ailleurs documenté sa contestation, c'est Patrick Cohen, le journaliste Patrick Cohen. Moi, j'apporte quelques éléments supplémentaires. Le COR, Conseil d'orientation des retraites, calcule chaque année l'espérance de vie à la retraite. Exemple, vous êtes né en 1960, votre espérance de vie à 62 ans est comprise entre 24,5 et 28 ans. Regardez cet autre élément, l'espérance de vie à 60 ans. Cette fois-ci, c'est l'INSEE. En 1981, pour un homme, elle était de 17 ans, pour une femme de 22 ans et 3 mois. En 2022, elle est de 23 ans pour un homme, de 27 ans et demi pour une femme. Donc j'en reviens aux éléments de base. Sur ce chiffre, un quart des personnes mortes avant d'arriver à la retraite. Non, 25%, écoutez bien, 25% des 5% les plus pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent avec moins de 500 € de revenus par mois. Ce sont des revenus sociaux. Ils ont été socialisés tout au long de leur vie. Donc 25% des hommes qui ont vécu, je résume, toute leur vie avec moins de 500 € risquent la mort. C'est un risque. Ça n'est pas avéré. Risquent la mort avant 62 ans. On parle de gens qui n'ont jamais travaillé. Comment peut-on dire dans de telles conditions que le travail conduit au cimetière? Au moment de la retraite, j'ajoute dernier élément, que le pays dans lequel on a l'espérance de vie la plus longue en Europe, c'est l'Italie, où on part en retraite à 67 ans. Vive l'huile d'olive. Vive l'huile d'olive, le régime méditerranéen. De qui se moque-t-on? Vérificateur en chef Pascal Perry. On lâche rien sur le dossier et tout au long de cette semaine.